Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui c'est la première vidéo que je tourne avec Radical, il y a 1 an que j'ai rejoint la marque. Cet étang là, je suis arrivé hier soir aux environs de 18 h sous une pluie battante. C'est un étang qui fait 2-3 hectares, un étang que je connais pas du tout, c'est l'étang d'un copain qui nous le met gracieusement à disposition. Et donc j'ai fait un petit tour rapide de l'étang, un étang Y, 1,50 m de profondeur moyenne, beaucoup d'obstacles, des arbres qui sont tombés dans l'eau à cause des différents coups de vent. Donc je connaissais pas grand chose sur la population, sur les spots, ni rien. Donc je suis allé un peu l'intuition. Hein. Il y a une île, donc bien sûr j'ai pêché un peu l'île. J'ai positionné 5 cannes à des endroits complètement différents pour me faire une idée, pour voir les spots qui étaient prometteurs. J'ai eu la chance de faire un départ aux environs de minuit, une carpe pas très grosse mais une linéaire, donc ça c'est toujours plaisant, bien que ça soit le hasard. Et donc au niveau stratégie rapide, j'ai mis 2 sortes de bouillettes, des fruitées, des carnets pour voir un peu les préférences alimentaires des carpes, une canne à la graine, ça fait partie de mes habitudes, je mets toujours une canne comme ça. Donc là, ça m'a mordu sur une bouillette fruitée. Ce matin, il y a un jeune de la marque qui m'a rejoint. On a remonté les cannes pour vérifier, comme il y a quelques poissons-chats, donc cette nuit, ça a quand même bipé pas mal. Et là, il y a un départ là par contre. Donc elle est coincée de gare ou pas, non? Tu me dis si tu sens que ça bloque, j'y vais en bateau. Donc là avec le jaune on fait une pêche d'équipe, hein. Les cannes c'est commun à tout le monde, on fait un départ chacun, comme ça c'est dans la bonne humeur, il n'y a pas de pression, on partage. Alors est-ce que c'est gros? Bon, c'est pas une mise à l'épuisette très classique, mais vu qu'il y a que des épines partout, on fait comme on peut. Et je sais pas si vous entendez en bruit de fond un loriot qui est en train de chanter. Oiseau assez rare. Grand migrateur qui passe l'hiver dans la forêt équatoriale et qui vient se reproduire dans l'Ain. Super poisson avec un gros départ qui nous a fait des super sensations. Je suis content pour un premier. Bon, on va faire 2-3 photos puis on va la remettre à l'eau. Elle était bien sympa, pleine forme. Là on a une canne à la bouillette qui avait fait la carpe ce matin. Et une canne à la graine qui vient de faire la carpe que vous venez de voir. Donc il faut savoir alterner, pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
Et ceux qui pensent que mon bateau est trop petit, j'ai souvent cette remarque, mais il est parfaitement adapté à la taille de l'étang, dirons-nous. Et très maniable. Je vais récupérer l'autre canne de l'autre côté de l'arbre. Donc une valeur sûre, une île, un saule, pêche sous le saule. Ouais, donc là on va écher. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, là pareil, vu que l'étang je le connais pas du tout, j'alterne, donc je mets des bouillettes fruitées, des bouillettes carnées. Là je vais mettre une Pineapple Zombie, une des références de la gamme Radical, hein. Pour moi c'est une de mes préférées. Déjà la couleur, l'odeur, la texture, c'est vraiment une valeur sûre. Donc j'en prépare quelques-unes pour l'amorçage aussi. J'ai broyé quelques bouillettes grossièrement là juste pour que ça diffuse un peu mieux. Après j'en garde aussi des complètes comme il y a des poissons-chats, donc je veux pas non plus trop y nourrir. Mais bon, ils étaient actifs cette nuit, là aujourd'hui, là, dans la journée, ils nous embêtent pas pour la pêche. Donc le nouvel emballage des bouillettes là qui contient beaucoup moins de plastique, donc c'est un geste pour l'environnement. La gamme de bouillettes, on en reparlera tout à l'heure sur les bouillettes aux poissons, mais pareil, toutes les bouillettes de la gamme maintenant, c'est que des arômes et des colorants naturels. Donc beaucoup mieux pour les poissons, moins de matière chimique. Et ça se connaît au niveau de la pêche. Donc voilà, donc là je vais en écher une. Là au niveau de l'amorçage, je me prends pas la tête, hein. Même s'il y a des poissons-chats, ils ont été vraiment pénibles cette nuit. Là, dans la journée, ils ont l'air de s'être calmés, donc j'en profite. J'ai pas besoin de mettre de bas ni rien. Une simple bouillette. Après, j'aime bien mettre un petit bout de liège à l'extrémité. Ça permet d'alléger l'appât. Ça évite qu'une écrevisse, un poisson-chat vienne me voler mon petit stop bouillette. Voilà. Après j'aime bien aussi quand même caler le tout. Et comme ça là, on a une présentation qui est vraiment nickel. Et ça me plaît. Et voilà, le tour est joué. On va aller déposer la canne. Voilà. Donc là pareil, ici l'étang est petit, donc on pourrait se contenter de lancer. Mais pareil, c'est pas vraiment dans mes habitudes, je préfère utiliser un petit bateau. On est beaucoup plus précis à la dépose. Alors certes, on fait un peu de bruit quand on se déplace sur l'étang en bateau. Mais pareil, c'est pas non plus... J'ai pas pris de moteur, je suis à la rame, c'est quand même ultra discret. Donc là, je vais me rapprocher d'un arbre. Alors les arbres dans l'eau, c'est toujours des spots très intéressants à pêcher. Par contre, il faut faire attention, comme pour la sécurité des carpes. Voilà, je vais mettre quelques particules. Donc là, cette canne, là, je viens d'aller la poser juste derrière le gros arbre que vous voyez. Le plus gros spot encombré de cet étang. Donc c'est sûr que ça donne envie de le pêcher. Mais il faut faire attention à ce genre de spot, comme c'est pas le tout d'avoir un départ. Si c'est pour casser dans la foulée, ça sert strictement à rien, à part bousiller des carpes. Les 2 secondes là, c'est un peu pénible, voilà. Et donc quand on décide de pêcher un arbre, il faut toujours déjà l'aborder avec du matériel costaud, donc déjà des cannes, des moulinets qui tiennent la route. En fil, j'ai pas lésiné dans la chose, je suis en 50 centièmes, donc intégrale. Comme ça au moins ça permet de brider au ferrage. Et puis surtout, quand j'ai posé, j'ai pas posé à 50 cm de l'arbre, j'ai posé à quelques mètres de l'arbre, on va dire à 4-5 mètres. Comme ça nous laisse le temps, au moindre bip, on intervient. On bride un peu au départ et au moins la carpe, on la sort de l'arbre sans aucun problème. Et puis voilà, on a un départ mais qui se concrétise par un poisson. Donc ça c'est important, comme de préserver la bouche et la santé de nos chères carpes.
Pas finir dans l'arbre. Et là, les bouillettes garlic sont vraiment en train de faire la différence. Ah ouais. Et ça, pareil, ça fait partie des préjugés que de nombreux pêcheurs ont. En fait, ils croient que les bouillettes garlic, ça marche que l'hiver. Alors que dès qu'il y a des poissons-chats, ça peut être une bonne alternative. Une belle... Bon, elle est pas très grosse cette miroir, mais un joli écaillage. On a fait un beau petit combat. Oh putain, départ. Avec un poisson qui nous fait un joli combat. Qui reste bien penché sur le fond. Les moulinets sont hyper fluides. Rien à dire. Ah là, je crois qu'Edgar, il y a du lourd. T'as peut-être battu ton record. Je suis peut-être pas très costaud, mais j'arrive pas à la porter. 17. Un magnifique poisson qui nous a fait un super départ et un super combat. Je suis super content. Avec plein de sensations sur du super matos. Le top. Bon, on va la remettre à l'eau tranquillement. Elle est en parfaite santé. Pour mon amorçage, je vais partir sur des graines pour poules avec des pineapple zombies coupés en deux ou entières. Tout ça mélangé avec du dip smashed fish. Et comme ça fait une action avec beaucoup d'odeur très rapidement. Ouais, bah, tu vois, cette stratégie d'avoir mis plusieurs appâts au début, ça a porté ses fruits. Comme au début, on a bien touché à la graine. Ouais. Là, les tigers, les lupins, ça nous a fait nos premiers poissons de la journée. On pensait que ça allait mordre qu'à ça. Puis après, les poissons chats, en fait, ils nous ont pas embêtés. Oh, Ouais. pas vu, ouais. Les premières bouillettes qu'on avait mis, elles n'ont pas été mangées. On a eu un premier départ à la garlic. Et puis après, progressivement, on a pêché plus qu'à la garlic et puis aussi la pineapple zombie là. Ouais, donc tu as vu, ce choix des garlics, c'était comme un choix stratégique intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé là au niveau des carpes qu'on a commencé à épuiser et à mettre sur le tapis de réception? Bah, on a pu voir qu'elles avaient déjà bien digéré les bouillettes. Et Ouais. ça nous a quand même bien débloqué la pêche d'avoir changé de bouillette. Ouais, changer Et d'appât de au fur et à passer, mesure. Ouais. passer sur de la garlic à la place des graines.
Ouais. Et puis la moyenne de poids, c'est considérablement augmenté. Ça a augmenté, oui. C'est grâce à ça qu'on a touché les plus grosses carpes. Ouais, donc souvent les préjugés là, de pêcher au garlic seulement l'hiver, ben... Au final, ça a bien débloqué notre pêche en été aussi. Moi, en tout cas, c'est quelque chose, dès qu'il y a des poissons-chats, j'aime bien pêcher avec ces bouillettes à l'ail. Et là, une fois de plus... Au final, on n'a pas été embêté du tout avec les poissons-chats. Ils étaient actifs que la nuit, donc tant mieux. Et puis les carpes les appréciaient. Et ça, ouais, ça prouve que ces bouillettes, en fait, je les ai déjà testées sur des ALT où je voyais que les carpes, elles les acceptaient très rapidement. Et là, c'est une fois de plus où je suis plus qu'agréablement surpris. Là, en moins de 12 heures, elles les ont déjà consommées, digérées. Ça, c'est top, ce genre de choses. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on avait 5 cannes, mais vraiment dans tous les coins de l'étang. Ça a commencé par mordre. On avait les 2 cannes là-bas qui étaient dans une petite anse à la graine où on a fait nos premiers départs. Après, il n'y a eu plus d'activité, plus rien. Depuis, il n'y a plus une touche. Par contre, les cannes sur l'île qui ont eu du mal à démarrer, bah maintenant, on a nos départs que sur l'île, à la bouillette. Donc, je pense que le fait d'avoir mis des bouillettes à la place des graines, c'est ce qui a le plus débloqué au niveau de l'île. Ouais. Ouais, non, mais c'est sûr. Hein. Puis d'en avoir, je pense, lancé cette nuit, ça les a déjà habitués, ça les a mis en confiance. Et puis, après, c'était parti. On a gardé un petit amorçage pour pas les gaver non plus. Ouais, à chaque fois, c'est ça, on avait la main légère, 15 bouillettes maxi, souvent coupées en 2. Et ça suffisait. Des petits étangs comme ça, j'ai plutôt l'habitude des grands espaces, du courant, des vagues. Et là, de pêcher dans un petit cadre un peu confidentiel, sauvage, là, il n'y a pas un bruit, des oiseaux de partout. Et ben, ça fait du bien, hein, c'est plaisant. Oui, c'est sûr, avec des poissons pas abîmés du tout, magnifiques, ils étaient des beaux. superbes couleurs. On pêchait pas trop loin, à moins de 50 mètres. La pêche en bordure. Ouais. La session touche à sa fin là, il va falloir remonter les cannes et tout, j'espère que ça t'a plu en tout cas. Oui, j'ai passé une super session avec toi, dans un cadre magnifique. Ouais, bah en tout cas, moi ça m'a changé d'habitude, je suis souvent tout seul et tout. Là d'avoir pu échanger, partager avec toi, c'était fort agréable. Oui, ça m'a appris beaucoup de choses, des techniques différentes par rapport à ce que je fais d'habitude. Ouais. Donc ça a été très agréable et puis très instructif. Bah, super en tout cas. Merci. Ouais, j'espère que ça vous a plu également et qu'on vous retrouvera bientôt.